RMC, il est 8h13. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, l'économiste Thomas Porcher, spécialiste de l'énergie, professeur à la Paris School of Business. Oui, Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un grand spécialiste de l'énergie, Thomas Porcher. Nous avons appris donc que EDF et Engie, ex-GDF Suez, ont signé un contrat avec les Américains pour importer du gaz de schiste. C'est bien cela ? Oui, du gaz ça. américain de schiste. Oui, c'est ça. Et comme vous l'avez dit, c'est le summum de l'hypocrisie. On ne peut pas interdire chez nous l'exploitation du gaz de schiste parce qu'on la juge polluante, tout en acceptant d'en importer. Elle est polluante aux États-Unis. Elle n'est pas polluante aux États-Unis, elle est polluante chez nous, quoi. Voilà, c'est une hypocrisie, mais la majorité des Français sont opposés aux importations de gaz de schiste, rappelons-le. Donc là, ça se pose la question de la crédibilité de la politique énergétique française et même européenne. Rendez-vous compte, en 2011, on vote une loi d'interdiction de la fracturation hydraulique et en même temps on laisse deux champions, Total et EDF, qui est quand même majoritairement public, investir 1 milliard d'euros dans un terminal méthanier à Dunkerque, qui, soit dit en passant, employait beaucoup de travailleurs détachés européens et très peu de Français. Ah bon ? Ah oui, 60% étaient des travailleurs détachés, portugais et roumains, et pas des Français. Ah bah donc, c'est voilà. Parfait. Ça. C'est la cohérence de la politique énergétique française. C'est parfait. Ce terminal méthanier de Dunkerque qui va recevoir ses premières livraisons de gaz de schiste bientôt, je crois, à la rentrée, en septembre. Exactement. Venu des États-Unis. Contrat donc signé entre EDF et le groupe américain Cheniere Energy en juillet 2014. Mais vous étiez au courant de ce contrat ? Oui, enfin... 2011, on investit dans quand même un projet pharaonique pour accueillir du gaz d'un terminal méthanier, donc du gaz liquéfié. On savait que ce gaz allait probablement venir des États-Unis, puisque les États-Unis avaient des excédents de gaz énormes, que c'était plus rentable là-bas et qu'ils voulaient forcément le vendre en Europe. Voilà, exactement. Donc on voit que l'Europe est au milieu de deux géants, en fait, la Russie d'un côté et les États-Unis, qui tous les deux font plus de 40% de la production mondiale de gaz, et que voilà, elle est tirée des deux côtés. Elle a le choix entre un gaz qu'elle juge pas démocratique venant de Russie, un gaz sale venant des États-Unis, et au milieu, au lieu d'investir dans la transition énergétique pour être moins dépendant, elle investit 1 milliard dans un terminal méthanier. Oui, mais Thomas Porcher, ça va permettre de faire baisser le prix du gaz. Aussi. Non. C'est ce que dit EDF, c'est ce que dit GDF Suez, enfin Engie. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah bon, d'accord. Le gaz, il y a 3 marchés du gaz dans le monde. C'est des marchés régionaux parce que le gaz, traditionnellement, ne se transporte pas. Ça coûte beaucoup plus cher que le pétrole. Il faut le liquéfier, le transporter, le regazéifier. Donc il faut rajouter 5 à 6 dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes qui le disent. 5 à 6 dollars, on arrive quasiment au prix européen qui est en train de descendre avec la baisse des prix du pétrole, comme les contrats de long terme sont reliés au prix du pétrole. Donc même en termes de prix, ce ne sera pas beaucoup plus avantageux ou même pas plus avantageux. On sera sur les mêmes tarifs. Donc c'est vraiment plutôt un choix politique qu'un choix économique. Si on avait acheté du gaz ailleurs, on achète où notre gaz ? On l'achète, alors en Europe, on l'achète pour un quart en Russie, on l'achète aussi en Algérie, on l'achète aux Pays-Bas, on l'achète... Ça va nous coûter moins cher que d'acheter le gaz, je sais pas moi, en Algérie ou en Russie ? En termes de prix, ce ne sera pas plus intéressant. C'est plutôt une question de se dire, voilà, on préfère le gaz sale américain que le gaz que l'on juge moins démocratique russe. Le choix est plutôt géopolitique, c'est pas quelque chose d'intéressant. Financièrement parlant, non. Économiquement parlant, c'est pas intéressant. Non, surtout que là, les prix du gaz en Europe baissent. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs avec l'extraction du gaz de schiste ? D'abord, est-ce qu'on a trouvé, on nous a dit et vanté la recherche en nous disant oui, on va pouvoir extraire le gaz de schiste autrement qu'en fracturant le sous-sol ? Est-ce qu'on a trouvé d'autres manières d'extraire le gaz de schiste ou le pétrole de schiste ? Non, il y a une technique qui est apparue, où il y a eu énormément de publicité de notre ancien ministre, Monsieur Montebourg, qui s'appelait la fracturation au fluoropropane, mais qui est quasiment pas utilisée nulle part ailleurs. Et donc on aurait encore, avec probablement les mêmes risques en termes de pollution, donc on aurait été les premiers à tester ça, mais il n'y a rien. La fracturation hydraulique est la seule technique d'extraction aujourd'hui utilisée dans le monde. Toujours aussi polluante, toujours aussi, elle est polluante, on le sait, c'est effroyable. Bien sûr, surtout que les dégâts sont effroyables aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Exactement, et on le sait très bien. C'est pour ça qu'on l'a interdit. C'est pour ça que c'est hypocrite d'en importer. Donc il faut maintenant être cohérent et refuser d'importer ce gaz. Surtout que, rappelons-le quand même, ça fait depuis 2010 que la consommation de gaz baisse en Europe. Alors pourquoi on va aller chercher un autre débouché, des autres importations venant des États-Unis ? Oui, et dans les négociations TAFTA, il est indiqué que nous allions importer du gaz de schiste américain ou pas ? Oui, TAFTA a pour but de multiplier les échanges et l'énergie en font partie. Je veux dire, il faut se poser la question, à qui profite
ces importations de gaz de schiste? Oui, à qui? Aux États-Unis, qui ont un excédent énorme de production, qui ne savent plus quoi en faire, et qui, à un prix qui est extrêmement faible, donc elles veulent forcément l'exporter soit du côté de l'Asie, soit du côté de l'Europe. Donc ça profite majoritairement aux États-Unis.